Mirroring Hands, technique hypnotique d'Ernest Rossi. Dans cette vidéo, je vous explique en détail la technique du Mirroring Hands développée par Ernest Rossi, qui est un outil hypnotique pour accéder à l'inconscient par les mouvements des mains. Je vais vous détailler comment l'utiliser en séance, quels bénéfices concrets elle apporte à vos consultants et comment éviter les pièges courants. Je vais aussi vous partager des applications pratiques pour la gestion du stress, les traumatismes, les blocages divers, ainsi que des conseils pour l'intégrer à d'autres approches thérapeutiques. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique, en EFT et thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit et c'est, vous le savez, régulier, alors profitez-en, abonnez-vous. Mirroring Hands, technique hypnotique de Monsieur Ernest Rossi, c'est parti. Il était héritier direct de l'approche ericksonienne. Il a révolutionné la pratique hypnotique avec sa technique du Mirroring Hands. Alors ce protocole, qui est quand même relativement innovant, part d'un postulat fondamental. Écoutez bien, nos mains constituent une porte d'accès privilégiée vers l'inconscient. C'est intéressant et inconscient aussi. Nos mains établissent un lien avec l'inconscient. Les recherches en neurosciences affectives confirment aujourd'hui ce que Rossi pressentait. Les mains, par leurs riches innervations, c'est très innervé les mains, et leur représentation corticale étendue fonctionne comme un véritable organe de communication avec nos processus psychiques profonds. Quand vous proposez cette approche à vos consultants, vous leur offrez bien plus qu'un simple exercice. Vous activez un dialogue corps-esprit d'une puissance remarquable. L'originalité du Mirroring Hands réside dans son apparente simplicité couplée à des effets thérapeutiques durables. Contrairement à certaines techniques hypnotiques plus directives, ici le thérapeute apporte une position d'observateur actif. Vos consultants n'ont nul besoin de croire en la méthode pour qu'elle produise ses effets. Leur système nerveux répond naturellement à cette sollicitation kinesthésique. Une main qui tremble légèrement, des doigts qui se rétractent ou au contraire s'ouvrent largement, chaque micro-mouvement devient un message codé venant de l'inconscient. Rossi insistait particulièrement sur le concept de ultradian rythme, ces cycles naturels de 90 à 120 minutes durant lesquels notre organisme alterne spontanément entre phases d'activité et de régénération. Le Mirroring Hands permet justement de synchroniser le travail thérapeutique avec ces rythmes biologiques innés. Passons maintenant à l'aspect pratique. L'implantation de la technique demande une attention particulière au cadre. Installez votre consultant dans un siège, confortablement installé évidemment. Il est assis, les avant-bras reposant sur des accoudoirs ou alors sur leurs cuisses. Pour moi, l'idéal, c'est sur des accoudoirs. La position des mains, elle est importante. Paume face à face, une distance de 15 à 20 cm environ et bien sûr sans contact. Face à face, 15 à 20 cm sans contact. Cette distance, elle permet l'émergence des mouvements spontanés tout en maintenant un champ perceptif unifié. Votre induction verbale doit être suffisamment ouverte pour ne pas influencer le processus. Vous pouvez simplement laisser vos mains trouver leur position naturelle, comme si elles avaient leur propre sagesse. Voilà ce que vous pouvez dire à vos consultants. Je répète, avec le terpnos logos qui va bien, vous pouvez simplement laisser vos mains trouver leur position naturelle, comme si elles avaient leur propre sagesse. Vous laissez faire, simplement laissez faire. Observez alors avec attention les premiers
les premières micro-réactions, les premiers micro-mouvements, un léger balancement, un écartement imperceptible, une rotation subtile. Vous voyez, vraiment, on est dans la subtilité. Ces mouvements, ces micro-mouvements initiaux constituent souvent la manifestation physique de schémas inconscients en cours de réorganisation. Au fur et à mesure de l'exercice, dans la progression, vous allez assister à une véritable chorégraphie thérapeutique. Je mets des guillemets. Certaines mains vont entrer en miroir parfait, un espèce de mirroring entre mains. D'autres vont développer des mouvements asymétriques, riches d'enseignements. Un phénomène fascinant à observer, et c'est ce que Rossi nommait l'intelligence mutuelle, la façon dont les mains semblent parfois résoudre des conflits internes avant même que le conscient n'en ait pris pleinement conscience. Alors, votre rôle consiste à accompagner ce processus par des suggestions ouvertes. Et comme ces doigts se déplient lentement, qu'est-ce qui pourrait progressivement se libérer ? Eh bien, cette verbalisation, elle doit épouser le rythme des mouvements, créant ainsi une boucle de rétroaction positive entre le corporel et le psychique. Les applications cliniques du Mirroring Hands sont une remarquable diversité. Dans le cas de stress post-traumatique, la technique permet une approche douce et non intrusive des souvenirs douloureux. Les mains deviennent alors des médiateurs entre le consultant et son expérience passée, autorisant une espèce de reprocessing à distance de sécurité. Pour des troubles anxieux, on observe fréquemment une autorégulation naturelle. Les mouvements s'apaisent au rythme de la diminution de l'activation émotionnelle. Les praticiens travaillent avec des enfants, si c'est votre cas, qui travaillent avec des enfants, eh bien, les praticiens qui travaillent avec des enfants ont adapté très souvent le protocole en utilisant des marionnettes ou alors de la pâte à modeler. Il faut faire preuve un peu de créativité avec des résultats tout aussi probants. Un domaine qui est particulièrement prometteur concerne l'accompagnement des blocages créatifs. Artistes, écrivains ou entrepreneurs en panne d'inspiration trouvent souvent cette technique, grâce à cette technique, un accès direct à leur réservoir d'idées inconscientes. Ça stimule la créativité. L'analyse des bénéfices thérapeutiques révèle plusieurs mécanismes d'action complémentaires. Sur le plan neurobiologique, la technique stimule la connexion inter-hémisphère par l'activation simultanée des cortex moteurs et sensitifs. Psychologiquement, elle favorise ce que l'on appelle la double conscience, qui est cette capacité à observer ses propres processus tout en y participant. C'est même peut-être au niveau existentiel que les effets sont les plus marquants. En se connectant à cette sagesse corporelle, vos consultants expérimentent souvent un sentiment profond de compétence interne et d'autonomie retrouvée. Les mains, par leur symbolique universelle de prise et de lâcher prise, matérialisent concrètement le travail de transformation en cours. Certaines précautions s'imposent cependant pour optimiser l'utilisation du Mirroring Hands. La première concerne le timing thérapeutique. Rossi recommande particulièrement les périodes de transition naturelle, fin de matinée, milieu d'après-midi, où l'organisme est plus réceptif au changement. Veillez donc également à ne pas surinterpréter les mouvements. Ce qui compte, ce n'est pas votre analyse, mais le sens que le consultant attribue à son expérience. Un écueil fréquent consiste à vouloir aider le processus en guidant les mains. Eh bien, cette intrusion du conscient risque de court-circuiter les mécanismes autorégulateurs. Enfin, soyez attentifs aux signes de fatigue. Quand les mouvements deviennent saccadés ou que les consultants montrent des signes de distraction, c'est souvent le moment de clore l'exercice. L'intégration du Mirroring Hands dans votre pratique existante, coaching ou thérapie, peut se faire de multiples façons. Certains thérapeutes l'utilisent en amorce de séance comme outil diagnostique, enfin je mets des guillemets, outil diagnostique. La façon dont les mains répondent donne des indications précieuses sur l'état interne du consultant.
Et puis d'autres y ont recours en milieu de séance pour franchir je mets des guillemets, un plateau thérapeutique. La combinaison aussi avec l'EMDR est particulièrement intéressante. Les mouvements oculaires peuvent être relayés ou préparés par les mouvements des mains. Dans les approches corporelles comme la sophrologie par exemple, alors quand on utilise en sophrologie des approches corporelles, ce qui est bien sûr pas toujours le cas en sophrologie, eh bien, le Mirroring Hands apporte une dimension supplémentaire de lecture non verbale. Et puis vous comprenez, si vous-même êtes praticien ou praticienne en EFT, que vous pouvez tout à fait combiner cette technique à l'EFT. Alors l'évolution de la technique depuis Rossi montre des adaptations qui sont, vous le savez, qui sont prometteuses. Les thérapeutes travaillant avec des populations spécifiques, je pense aux personnes âgées, aux patients qui sont parkinsoniens, eh bien, ont développé des variantes utilisant des mouvements plus amples. Si vous faites des consultations en distanciel, les visioconsultations, eh bien, certains utilisent désormais ces applications de réalité augmentée, par exemple, telles que le feedback visuel. Vous pouvez donc, si vous faites des consultations à distance, tout à fait utiliser le Mirroring Hands parce que vous voyez qu'on le voit à l'image, que si les mains se rapprochent, les micro-mouvements, évidemment, il faut calibrer, il faut être extrêmement attentif ou attentive. Mais le cœur du protocole reste inchangé. Faites confiance à la sagesse autorégulatrice du corps et créez les conditions pour qu'elle puisse s'exprimer si vous faites là aussi des consultations à distance. En bref, le Mirroring Hands, pour moi, constitue bien plus qu'une technique hypnotique parmi d'autres. Il s'agit d'une philosophie thérapeutique à part entière qui replace véritablement le corps au centre du processus de changement, le corps au centre de cet espace thérapeutique. Pour vos consultants, l'expérience, elle est souvent révélatrice. C'est comme si mes mains, finalement, le savaient avant moi. Voilà ce que le consultant peut se dire d'une façon consciente ou inconsciente. Et cette sensation de compétence inconsciente, pour lui, de ressources internes accessibles, ça constitue peut-être le cadeau le plus précieux de cette approche que vous pouvez leur offrir. En tant que praticien, vous disposez là d'un outil d'une rare élégance, à la fois simple dans son application et profond dans ses effets, et qui pour moi mérite amplement sa place dans votre caisse à outils de thérapeute ou de coach. Voilà, j'en ai terminé avec tout ce que je souhaitais vous dire. Ici, sachez que vous pouvez vous abonner à mon canal Telegram, c'est tout à fait gratuit, une fois par mois. Je vous diffuse du contenu, des bonus, des mini-formations, des scripts, etc. qui sont exclusivement produits pour ce groupe. Pour vous y inscrire, c'est sous cette vidéo, profitez-en. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et si vous avez des commentaires, des remarques, questions, suggestions ou autres, ça se passe sous cette vidéo dans la partie prévue pour cela. Je réponds à vos questions sans intermédiaire. Merci d'avoir été attentif et attentive. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.